Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Ce soir, une vidéo n'était pas prévue parce que je suis beaucoup fatigué. Le RDA a dit que je ne travaille pas, mais je vous dis que je suis beaucoup fatigué et j'ai besoin de repos. Ce n'est pas un travail physique, mais par habitude, je ne dors pas trop. Donc, je sens une petite fatigue, j'ai le droit de me reposer. Mais je vais répondre à une question, une préoccupation que les gens du RDR, des gens qui n'ont pas de cerveau, mais qui ont une cervelle de mouton, soulèvent la plupart du temps dans cette période-là mouvementée en Côte d'Ivoire pour distraire la conscience des Ivoiriens. Et comme je vous ai dit, moi, je renvoie tout au papier de blanc. Pour moi, en dehors du papier de blanc, il n'y a pas une autre qualité. Si tu ne crois pas au papier de blanc, tu peux aller dans ton village pour faire machette, pour faire manioc, pour faire tout ça, pour faire le café. Mais nous, c'est le papier de blanc. Et c'est avec le papier de blanc qui est notre référence que nous résolvons tous les problèmes. Mais avant, je vais vous donner une information très importante. Samedi 15 mars 2025, c'est-à-dire demain, son Excellence, M. Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, rencontre les animateurs et la diaspora ivoirienne à Paris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis, le site sur lequel il faut s'inscrire pour participer, il faut aller vite parce que ce sont des milliers de personnes qui ont décidé pour une salle de 5000 places. Vraiment, ce sont des milliers. Il y a beaucoup de personnes qui seront arrêtées, qui seront debout pour écouter le président. Donc, ce samedi, c'est-à-dire demain, 15 mars 2025, son Excellence, M. Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, rencontre les animateurs de la diaspora, les grands patrons du PDCI-RDA en Europe, et la diaspora sera présente. L'adresse, je vous la donne, H comme homme, H4, Hôtel Windham Paris, Player Resort, 1449, boulevard Anatole, France, 93 200, Saint-Denis, métro 1314. La cérémonie, c'est de 13h à 19h. Lieu, H4, Hôtel Windham Paris, Player Resort, 149, boulevard Anatole, France, 93 200, Saint-Denis, métro 1314. La cérémonie, c'est de 13h à 19h. Je vous demande d'être tous là. Il ne faut pas se faire compter cet événement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a un seul titre pour cette vidéo. Le président Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA, a-t-il été naturalisé français ou a-t-il bénéficié de la nationalité française par hérédité? Je reprends. C'est très important ce que je vous dis. Parce que vous savez, quand tu es au RDA, la plupart du temps, leurs militants ne vont pas à l'école. Moi, je suis grandement allé à l'école, donc je peux bluffer. On ne peut pas m'arracher cette qualité-là. Quand tu inscris au RDA, il faut enlever ton cerveau pour mettre la cervelle. Ils ne vont pas à l'école. Et comme ils se laissent tromper par des ignorants, j'ai décidé de parler de ce sujet-là parce que il y a quelqu'un qui a fait la rébellion. Il a fait la rébellion, mais jusque-là, je ne veux pas publier son nom pour blesser sa conscience parce qu'on m'a donné toutes les informations le concernant. Il se fait appeler éclaireur pro vérité. Il se dit éclaireur et il cache son visage parce que je vous dis, il était dans la rébellion en Boaké, il était l'homme de Casse, celui qui s'appelait Casse. Casse, qui a eu des problèmes avec Soro Guillaume et qui a été assassiné en Boaké, c'était l'homme de Casse. Ils ont cassé les banques, ils ont cassé toutes les structures financières, il a volé beaucoup d'argent, il se retrouve aux États-Unis, c'est lui qui ne comprend rien de la loi, il ne comprend rien, ne sait rien, et qui bavarde parce que les gens écrivent des faux documents, on lui envoie.
Ce titre, je vais lui expliquer pour qu'il comprenne. Parce que je n'aime pas les idiots, je n'aime pas les ignorants, et je ne peux pas, il n'y a même pas une partie à moi qui peut aimer celui qui ne connaît pas papier de blanc. Ça, c'est comme ça, ma tête est bloquée. Donc, je vais lui répondre. Le titre, j'ai dit, Tidiane Thiam a-t-il été naturalisé français ou a-t-il bénéficié de la nationalité française par hérédité? Être naturalisé directement, c'est-à-dire toi-même tu vas, tu n'as aucun parent, ta maman n'est pas française, ton papa n'est pas français, tu n'as aucun grand-père français, et toi-même tu fais la procédure, et puis tu dis je vais être français. Être naturalisé, c'est-à-dire tu es au Canada, et puis tu dis le temps est arrivé, je vais faire toutes les procédures. Ta maman n'est pas canadienne, ton papa n'est pas canadien, tu n'as aucune personne qui est canadienne, mais tu dis, moi, je veux être citoyen canadien. Tu vas, tu fais les procédures. Ici, c'est un concours qu'on fait. Et puis, on te donne, quand tu as pu avoir la note, moi, j'en ai eu 100% de la note. Les Canadiens nous écoutent, hein, j'ai beaucoup d'amis dedans. 100% de la note. Ils m'ont même interrogé à cet effet. Je dis, je suis brillant. J'ai dit aux gens, je suis brillant, je suis né brillant. Vous ne voyez pas comment ma tête est grosse, je suis très brillant. 100% de la note. Là où on demande 65%, il y a des idiots. Même la mère de Dieu. 65%. Ça c'est une manière de vivre ça. 100% de la note j'ai eu. Quand tu es aux États-Unis, ton père n'est pas américain, ta mère n'est pas américaine, mais toi-même tu es là-bas et puis le temps est arrivé, tu sais que tu remplis les conditions, tu vas et tu postules et tu as la citoyenneté, tu as la nationalité américaine. Dans le cas du président Tidiane Thiam, s'est-il levé délibérément alors que son père n'est pas français, sa mère n'est pas française, et puis lui-même, il s'est levé pour aller chercher la nationalité française. C'est de ça que nous allons parler. Est-ce qu'il s'est naturalisé lui-même, il a décidé d'aller alors qu'il n'a aucun parent français? Il ne peut pas bénéficier de la nationalité par son parent, par sa maman, par son père, et puis il est allé lui-même. Ou a-t-il un parent qui est français et à cause de ce parent-là, il a bénéficié de la nationalité française? Parce que ça fait deux choses. Si moi, je suis citoyen canadien, c'est moi qui ai fait l'effort en faisant l'examen pour avoir la citoyenneté canadienne. Mais si mon enfant vient, on associe mon document à celui de mon enfant et on dit c'est l'enfant de M. Nyeba, à cause de M. Nyeba, qui a reconnu la paternité de cet enfant devient canadien. Ça fait deux choses. Moi, je peux avoir fait l'effort, mais l'enfant ne fait pas l'effort comme moi. Est-ce que le président Tidiane Thiam est dans le premier cas ou il est dans le deuxième cas? C'est de ça que nous allons parler. Vous savez, ces idiots, à l'image de ce monsieur lugubre qui se fait appeler éclaireur pour vérité, il dit, sans aller en profondeur pour distraire les gens, il se compare, il se mesure à l'orteil du célébrissime maître Bressi Chrysostome, avocat du PDCI-RDA, un praticien du droit, l'homme qui a fait du droit son métier. C'est un plaisanteur aux États-Unis, c'est ramasseur d'ordures, c'est gens que la vie a abandonné, la vie leur a donné d'eau et qui sont des souffreteux et qui ont besoin d'un million que Draman Ouattara leur donne pour faire leur vie. Ils aussi sont en Occident. Comment on peut être maudit comme ça là-même? Comment ils font pour être maudits comme ça? Lui là aussi parle de Maître Bressi Chrysostome pour dire en date du 19 février 2025, Maître Bressi Chrysostome t'es trompé quand il a dit que Tidiane Thiam n'a pas été naturalisé. Il a bénéficié de la nationalité française par hérédité. On va en parler. Monsieur l'idiot éclaireur pro vérité qui ne sait rien, je m'irais checker parce que son niveau d'études est minable. Moi, j'ai fait tous les parcours pour bailler. Et puis, c'était ça dans ma tête depuis il y a 25 ans. J'ai dit, je vais faire papier et puis je vais les insulter. Celui qui n'est pas arrivé là, je vais le mépriser, le marginaliser comme un chien.
Et on ne peut pas arracher cette qualité-là. C'est pourquoi je gueule. Je ne baille pas, mais je gueule maintenant comme quand le chien crie fort, on entend de loin. Il dit qu'il a découvert, vous savez, ça fait du fou, hein, le journal officiel de la République de France. La 99e année du journal officiel de la République de France, et il a cité des numéros qui sont faux parce que j'ai vérifié, tout est faux. Et le dimanche 1er mars 1987, vous vous souviendrez que c'est un dimanche que M. Ouattara a donné de l'argent à Zorobi Balo Epifane parce que RDS est du faux pour aller faire un certificat de nationalité à Draman Ouattara, le Mossi de Saint-Dou. C'est un dimanche. Alors, Éclaireur pour Vérité dit, en date du dimanche 1er mars 1987, un dimanche, ce n'est pas un jour ouvrable. Vous qui êtes en France, l'administration fonctionne un dimanche. L'administration publique fonctionne tel un dimanche. Éclaireur pour Vérité nous dit l'administration française publique fonctionne un dimanche. Il a mentionné, j'ai bien pris note, dimanche 1er mars 1987. Les lois et décrets, parce que quand on parle de loi, là, quand on parle de loi, je vais lui dire comment on fait le papier. Quand moi j'étais à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication, il y a des modules qu'on appelle la science politique. La science politique qui a été inventée par Thomas Hobbes. La science de la politique. Donc, on apprend certaines choses en module dans le grand enseignement qu'on nous donne. Donc, quand je suis allé à Berlin, pour faire la performance financière, j'ai appris le droit international public qu'on appelle le DIP et j'ai appris le droit du travail parce que si je commence à travailler, je serai confronté à mon patron, à certaines choses. J'ai appris le droit du travail et j'ai appris le droit commercial. Je n'ai jamais appris le droit pénal. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans le module, dans le grand module des 41 matières qu'on vous apprend, pour vous forger, il y a des choses que vous apprenez. Éclaireur pro vérité, lit un document, on dit naturalisation et réintégration. Quand on dit naturalisation, tu vas et puis tu déposes un dossier et puis on fait de toi français, ou bien tu deviens français par un parent. Ou bien, quand on dit maintenant réintégration, réintégrer, c'est-à-dire intégrer de nouveau. Tu étais français, tu as posé certains actes, et puis on t'a arraché la nationalité, ou bien tu avais renoncé à la nationalité, et on t'a réintégré, on t'a remis dans la scène. C'est-à-dire, tu es un joueur, peut-être que, je ne sais pas quel sport là, on t'a fait sortir du terrain, et puis après on t'a remis dedans, on t'a réintégré. Réintégration. Donc, il y a un document, sans le comprendre, naturalisation et réintégration. Naturalisation et réintégration, tu étais naturalisé, on t'a fait sortir ta nature, on la remet en place, donc tu es réintégré. Il dit, décret du 24 février 1987 portant naturalisation et réintégration. Il y a quelque chose qui ne comprend pas. Quand on va en conseil des ministres, le journal officiel n'est pas le journal que vous voyez comme Fraternité Matin. Généralement, dans le pays, les gens ne font pas attention. Le journal officiel est un petit journal pour le gouvernement où les actes de l'État, les décrets apparaissent. Toutes les décisions prises en conseil des ministres appartiennent, sortent dans le journal officiel qui, en Côte d'Ivoire, est sous la tutelle du secrétariat général du gouvernement. Je n'ai pas dit la présidence. Du secrétariat général du gouvernement. Quand on te donne la nationalité ivoirienne, ça apparaît dedans. Si le président a signé un décret en conseil des ministres, ça apparaît dedans. C'est dedans, ça apparaît. C'est ce qu'on appelle le journal officiel. Faut pas penser que c'est Fraternité Matin que tu vois toujours là. C'est pas le journal officiel. Ce n'est pas le journal Le Temps. Ce n'est pas le journal du PDCI RDA Nouveau Réveil. C'est pas ça le journal officiel. C'est un petit truc comme ça et on met décret et loi. C'est dedans, les lois apparaissent, tout ça pour dire que le président a visé. Et c'est que cet idiot notoire ne comprend pas. Je lui dis d'aller à l'école comme je suis allé à l'école. Ah, Nieba, tu es gonflé, hein? Est-ce que je considère des gens même comme ça?
mention d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'effet collectif attaché à la nationalité française par leurs parents et autres. C'est-à-dire, l'enfant est mineur. Tu envoies ton enfant, tu dis c'est mon enfant, fais de lui français. Ou quelqu'un se présente, il dit voici les documents de mon père a été français, ma mère a été française, je mérite la nationalité. Si le père vit ou la mère vit, ils viennent témoigner, c'est mon enfant, mais à un moment donné, je m'étais trompé. Donc, on fait de lui français. C'est ça la loi française. Le premier ministre de France, sur rapport du ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, en conseil des ministres, le ministre est venu avec une certaine liste. Mais quand on est en conseil des ministres, on ne discute pas tout. Le conseil des ministres prend en compte une partie du travail qui a été fait par le conseil de gouvernement. Le président de la République, quand il est là, on dit le conseil des ministres, parce que j'ai été dedans. On dit de 10h à midi, ou bien de 10h à 14h. On ne peut pas retenir le président de la République de 8h en réunion jusqu'à 19h. Donc, on maintenant un compte rendu succinct. J'ai été dans la présidence là. J'ai été dans la présidence. Je connais même quand ils ferment les yeux. Je sais que tu es en train de dire, tu sors ici. Même ceux qui sont sous-sort de la présidence, où ils malmènent les gens là, je suis allé dedans. Je peux les dénoncer même. C'est pas leur procès là, je regarde là. Je peux les dénoncer. Toutes les pièces de la présidence, je peux le dire. Et puis ça va rien me dire. Exposer la Côte d'Ivoire grandement. Tous les sous-sols qui sont, je connais. Donc, la personne qui était ministre des Affaires sociales et de l'Emploi est venue avec certains noms et la personne a dit, aujourd'hui, nous allons parler seulement de ceux qu'on doit réintégrer et des personnes dont les parents sont français et qui revendiquent la nationalité française. Ils ne sont pas venus pour se naturaliser. Ils sont venus pour demander à la France de reconnaître leurs valeurs ou leurs parents, ce qui était de leurs parents. Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française, on doit connaître ça, on s'appuie sur ça. Et ce code a été modifié. Ce code du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française a été modifié par la loi numéro 73 42 du 9 janvier 1973 qui a mis ensemble l'ensemble des textes sur l'acquisition et la perte de la nationalité française ainsi que sur la francisation des noms des naturalisés. C'est-à-dire, si tu prends la nationalité française, tu as ton nom, tu peux le garder comme tu mets un nom. Comme vous voyez, François, Frédéric, Norbert, ça c'est des noms français, ou bien Pierre ou Isaac, tu peux mettre ce nom. Mais le président Tidjane Thiam, quand il est venu, et qu'il a déposé le document de son père, il a déposé le document de son père, quand ses amis lui ont dit, mais tu es brillant à Polytechnique, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, alors, ton père était français, tu peux déposer ton papier, il n'a pas allé concourir pour faire la citoyenneté française. Il n'a pas fait ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a considéré Tidjane Thiam comme un étranger parce que quand le ministre va à les documents, ils ne sont pas encore français, ils sont étrangers jusqu'à ce qu'on les mette sur la liste pour être de nationalité française. Donc, Éclaireur Pro Vérité dit, pourquoi sur le document, on dit Tidjane Thiam étranger? Mais moi, j'étais étranger avec une résidence permanente, c'est-à-dire à vie au Canada, permanente. Résidence à vie, c'est-à-dire le jour où j'ai mis mon pied ici, là, eux-mêmes m'ont regardé et dit, tu as une résidence permanente. C'est ça le Canada. Le jour où moi j'ai mis pied ici, là, l'aéroport, les militaires, les gendarmes, tout ça, la GRC, parce que je ne vais pas expliquer certaines choses, mais ce n'est pas vous êtes résident permanent à vie. Quand on dit permanent, c'est-à-dire à vie.
jusqu'à ce que je demande la citoyenneté. Et mon enfant a droit à cela. Mais pourquoi le président Tidjane Thiam a bénéficié de ça et il n'a pas fait comme ceux qui sont en vrai vont comprendre? Parce que les gens ne comprennent pas. Le président Tidjane Thiam, là, son père, écoutez très bien, il faut retenir la partie là. Son père est sénégalais, il est né au Sénégal. Il est né dans une ville qu'on appelle Dagana. Il faut bien m'écouter, parce que c'est maintenant l'intellectuel va parler avec toutes les vérités. Ce bâtard de Ouattara qui est là-bas, qu'il défend, un homme qui est en train de passer de vie à trépas, là, qui leur demande, qui leur donne 1 million. Là. Vous comprenez? Le monsieur est né au Sénégal à Dagana en 1929. On était encore sous la colonisation française. Aucun pays n'était indépendant. La Côte d'Ivoire n'était pas indépendante. Le Sénégal n'était pas indépendant. Le Congo-Brazzaville n'était pas indépendant. Le Togo n'était pas indépendant. Même le Ghana n'était pas indépendant. Le Bénin n'était pas indépendant. Le Nigeria n'était pas indépendant. Nous étions greffés à la France qui nous considérait comme leur ensemble. Il faut bien écouter ça. La Côte d'Ivoire est devenue indépendante en 1960. C'est pourquoi si quelqu'un t'approche et puis dit, moi mon grand-père il avait la nationalité ivoirienne en 1956, il faut le gifler 24 fois. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es ignorant, tu n'es pas allé à l'école, ton grand-père a chié dans, comment on appelle, dans la direction de vent, comme le dit Johnny Pacheco. Le papa de Tidjane Thiam a étudié au Sénégal. Il est né à Dagana. Et vous savez, il y avait des communes de plein exercice. Je ne veux pas fatiguer l'esprit des gens, donc il y a des choses, des communes de plein exercice. Ceux qui naissaient dans ces communes-là et les zones rapaillées, une commune, ce n'est pas là seulement, il y a au moins 10 ou 12 kilomètres, ils étaient considérés comme des sujets français. Vous ne comprenez pas encore. Ceux qui naissaient dans ces communes, la France leur donnait la possibilité des sujets français, ils n'étaient pas des indigènes. Donc M. Amadou Thiam n'était pas un indigène. Et il décide d'aller étudier en France. On doit faire un document pour que tu ailles étudier en France. Ta nationalité doit te mentionner dessus. Tous ceux qui sont partis de la Côte d'Ivoire pour aller étudier à Alassane Ouattara, ils ont mis une nationalité voltaïque et puis ils allaient étudier. Si tu n'as pas une nationalité, tu ne peux pas traverser les frontières. Il faut que tu aies un document, il faut que tu aies un passeport. Monsieur Amadou Thiam, qui est très jeune, qui va étudier en France, ils ont mis sur son papier français. Parce que le Sénégal n'existait pas en tant qu'entité nationale et internationale reconnue. Sur le plan juridique, le Sénégal n'existait pas en tant que pays. Donc, il est allé en tant que Français au Sénégal, il est allé en tant que Français en France pour étudier. Il a étudié, il avait la nationalité française, M. Amadou Thiam avait la nationalité française, et comme la France commandait tous les pays, on pouvait t'affecter, demander à vos parents au Sénégal, on pouvait t'affecter en Haute-Côte d'Ivoire, c'est-à-dire actuel Burkina Faso, on pouvait t'affecter au Mali, qui était le Soudan français, on pouvait t'affecter en Guinée, on pouvait être affecté au Togo, on pouvait être affecté au Dahomey qui était le Bénin. Lui, il a été affecté en Côte d'Ivoire. Amadou Thiam a été affecté en Côte d'Ivoire. Français. Le Sénégal n'existe pas en tant que un pays où on te donne une citoyenneté. Ça n'existe même pas. Et c'est en 1946-47 qu'il arrive à Abidjan. Et c'est dans son parcours de vie, en tant que journaliste, sous la colonisation, journaliste français, comme vous voyez les Blancs qui viennent faire France 24, comme vous voyez les Blanches qui viennent faire TV5, c'est la même chose, le journaliste se déplace. Nous, on se déplaçait beaucoup. C'est pourquoi j'ai appris à savoir beaucoup de choses. Je vous explique terre à terre. Le sort a voulu, la providence a voulu qu'il rencontre la maman de Tidjane Thiam. Et ils ont fait les enfants. Tidjane Thiam est le dernier, qui naît après les indépendances. Parce qu'il est né en 62. Notre indépendance, c'est en 1960. Si tu ne connais pas, je te dis d'aller te mettre sous le pont. Il faut même quand ici, il faut te pendre. Tu ne mérites pas de vivre.
Nous, on n'aime pas que des gens comme ça respirent l'air. Moi-même, ça me sort des pores quand je... Excusez-moi. Vous comprenez? Tidiane Tem est né en 1962, 2 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il naît en tant qu'Ivoirien. On a connu Tidiane Tem ici à l'école. Nous, on était très, très, très petits comme ça. On dit il domine tout le monde au lycée classique d'Abidjan. C'est à Cocody, là. C'est là-bas on appelle le lycée classique. En allant vers l'hôtel Ivoire, à côté. On dit il a eu Polytechnique. Et nous autres, on nous expliquait, je ne pouvais pas comprendre. Ah, il faut étudier comme lui. Si tu étudies, tu vas être comme ça. On était petits, on ne pouvait rien comprendre, mais ça existait. Petit. Il arrive en France. Il est ivoirien quand il arrive en France. Il est à Polytechnique. Il est brillant. On lui dit, mais ton père a été français. Pourquoi tu ne choisirais pas, tu ne prendrais pas un papier français? Il a résisté pendant des années. Il a résisté pendant des années. Il a résisté pendant des années. Là où on saisit une opportunité, j'étais major, et puis on fait en même temps, il a résisté pendant des années, comme moi aussi, j'ai résisté un peu. Et il a pris le papier de son père, qui vivait encore, qui était au Maroc. Amadou Thiam, il était au Maroc. Son fils allait le voir, il dit, papa, je veux ton papier, je vais aller le déposer, parce que tu es mon papa, tu es français, je vais aussi prendre le papier, et je vais avoir la citoyenneté française. Le papa lui a donné le papier. C'est ça qu'il a déposé, puis lui ont donné comment on appelle, la citoyenneté. Ce n'est pas un examen que le président Tidiane Thiam est allé faire. Vous comprenez? Donc cet éclaireur pour vérité affamé, assoiffé, on dit dans leur groupe de cyber militants, moutons là, ils sont en train de réclamer une augmentation de salaire parce qu'on leur donne 1 million de francs CFA par mois. Ils sont en train de réclamer une augmentation de salaire. Et je voudrais saluer mon petit frère Lagui Chérif. Il est le président du syndicat de ceux qui réclament les salaires au RDR. Là où on ne paye pas les enseignants, on ne paye pas. Écoutez Lagui, c'est pas moi qui parle. Il dit, lui, il ne fait plus du bénévolat. 1 million de francs CFA, c'est du bénévolat pour lui et ses amis. Eux, ils veulent 10 millions de francs CFA. Ils veulent 10 millions. Écoutez. Bénévole, payez-moi. Modia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Je ne suis pas bénévole. Lui et ses amis ne peuvent plus faire du bénévolat, c'est-à-dire 1 million de francs qu'ils reçoivent du RDL, c'est ça qu'ils appellent bénévolat. Et c'est 1 million qu'on donne à un idiot aux États-Unis qui ne sait pas la différence entre une naturalisation simple et comment on appelle, une mise à disposition d'une nationalité ou une citoyenneté par hérédité. Il ne sait pas que ce n'est pas la même chose. Moi-même, j'ai un enfant qui est quelque part. Bientôt, il va venir ici. Quand il va venir, je vais prendre. Ce n'est pas lui qui va aller faire ça. S'il vient peut-être majeur, il le fera, mais moi, je vais aller. Et puis, je vais dire, voici ton extrait de naissance. Voici mon nom. Son nom, mon nom est sur son papier. Et puis, ils vont dire, il est citoyen d'ici. C'est ce que le président Tidiane Thiam a fait. Voilà Lagui. Voilà Lagui. C'est ce que vous entendez là. Je ne fais plus du bénévolat, mes amis. Payez-nous, on ne fait plus du bénévolat. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Modia. Je ne suis pas bénévole.
avez vu la semaine dernière la réaction du vieux Boubacar Touré des États-Unis. C'est la revendication. Vous voyez la réaction de Zasso. Eux tous, ils veulent plusieurs millions, on doit les payer. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. L'école ne marche pas bien, ça ne va pas. On doit leur donner plusieurs millions. Voici le RDR. Ils sont plus bénévoles. Nous, là, on n'a pas besoin de morceaux de pain. Nous, là, on n'a pas besoin comment on appelle, de carreaux de sucre. Nous, là, mes amis et moi, les jeunes qui sont avec moi, que j'ai sensibilisé, nous n'avons pas besoin de boire de sardines. Au RDR, ce sont des faux types. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, DJ Volcano a été arrêté par Alassane Ouattara. Ils ont failli le tuer la nuit d'hier à aujourd'hui. Ils ont failli le tuer. Ils ont failli tuer DJ Volcano. Ils l'ont malmené. J'espère que la providence divine viendra à son secours. DJ Volcano est en danger et pendant sa souffrance, il a eu le temps de communiquer avec les cyber-influenceurs du monde entier. Il est en danger, hein? Le Pékin c'est peut-être ma dernière vidéo en tant que personne libre que je fais cette vidéo pour vous envoyer. À partir du moment où je verrai cette vidéo, je serai en prison ou peut-être enterré quelque part. Je vous exhorte et je vous dis, il faut croire en Dieu, il faut donner votre confiance à Dieu. Il n'y a que Dieu qui va nous sauver en 2025. Je fais cette vidéo pour vous dire qu'hier à 2h30, les encagoulés sont venus chez moi, des personnes que donc on dit, et quand ils t'enlèvent, ou ils t'enterrent quelque part, ou ils t'envoient à la maca. Mais comme personne ne décide de la place du Saint-Esprit, personne ne décide de la place du Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de vérité. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2025, dans l'année électorale. J'étais couché chez moi et à partir de 1h, 2h, 2h20, le Saint-Esprit est passé par des personnes avec lesquelles je vais taire le nom pour me dire, là où tu es là, sors de ta maison. Sors où tu es, sors immédiatement de ta maison. Et ils sont sortis de ma maison. 5 minutes après, les voitures sont venues garer devant ma porte. Je vous montre la vidéo, regardez. Je vous montre la vidéo, regardez rapidement en 20-30 secondes. Envoyé des encagoulés qui avaient la clé de chez moi, je ne sais pas comment. Ils ont ouvert chez moi, ils ont fermé chez moi. Ils ont les clés des portes des gens, hein. Les clés passent par pour ouvrir les portes. Il a sauté par la fenêtre, mais ils l'ont pris après. Le du sang du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ, pardon, est passé par quelqu'un pour m'avertir que il est sorti de chez moi. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit t'avertit, écoutez, Dieu nous parle. Nous n'écoutons pas, c'est pour cela que nous sommes misérables et malheureux. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars, jour de carême chrétien, jour de carême musulman. Est-ce que RDR connaissent carême? J'ai fumé quand je suis venu carême. Est-ce que Draman Ouattara, c'est faux type les connaissent carême? On m'a mis sur une plateforme. La plateforme des personnes qu'on doit arrêter. Si cette plateforme qu'on te met, si cette plateforme, ça veut dire que tu es un djihadiste ou tu es quelqu'un qui est atteint à la sécurité de l'État. En tout cas, là-bas, quand tu te mets, tu ne peux pas sortir de la Côte d'Ivoire. Peu importe l'autorité. Un petit policier, un grand gendarme, un petit gendarme, peu importe les grades, je ne connais pas les grades de l'armée, ils peuvent t'arrêter parce que c'est la plateforme, c'est-à-dire que c'est un signalement, c'est-à-dire qu'on dit lui là, il est un danger public et on m'a considéré comme un danger public. Je suis là, un endroit où je suis en train de faire ma vidéo là pour dire que à la sortie de cette vidéo, je vais aller me rendre. Parce que j'ai été emprisonné en 2020 par Alassane Ouattara. À ma sortie de prison, il y a une injustice. Et je ne vais pas expliquer, ce n'est pas important. C'est du matériel que je vais payer demain.
ici, par-ci, par-là, tant. Je dis, je suis droit dans mes bottes. Un Agni est droit dans ses bottes. Un Agni est prêt à mourir pour sa conviction. Et moi, je suis prêt à aller en prison ou peut-être à mourir pour mon pays, pour ma nation. Cette partie, je ne vais pas vous faire écouter pour ne pas vous effrayer. Parce qu'au moment où il était en train de faire la vidéo, c'est là qu'ils l'ont capturé. Et le téléphone a continué d'enregistrer bastonnade. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, bastonnade n'est pas bastonnade. Les encagoulés. On peut vivre dans un pays comme ça. Je souhaite qu'il ait longue vie. Mais celui qui est aux États-Unis, qui ferme son visage là, les problèmes qui sont en Côte d'Ivoire là, qui ne voit pas, puis on le paye là, pour se moquer des Ivoiriens là. Voici les problèmes des Ivoiriens. Eux qui ont un syndicat qui dit, Maudia, nous on veut qu'on nous paye là. On ne fait pas du bénévolat. Voilà ce que les Ivoiriens souffrent. Je suis devant Kinshasa, ils sont venus casser, je ne suis pas au milieu de la route. Je suis même pas au milieu de la route, ils sont venus casser. Allah le veut au Sara. Allah le veut au Sara, les nana les pètes. La tête est sur la table, on a la yorochi. On a la yorochi. Aujourd'hui, l'État m'a déshérité. Nous sommes aujourd'hui des nécessiteux. Depuis janvier 2024, plus de 74 millions de ménages ont été expulsés de force de plusieurs sites d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ces expulsions ont été conduites en violation des droits humains des habitants. Parmi les victimes de ces expulsions se trouvent des élèves de jusqu'aux Pays-Bas qui, en pleine année scolaire, se sont retrouvés du jour au lendemain sans maison ni école et alors qu'ils n'avaient reçu aucun préavis. Quand les machines sont arrivées, ils ont dit qu'ils allaient casser. Il y avait des élèves qui ont contesté leur décision, qui ont dit que non, qu'eux, ils ne veulent pas, parce qu'on n'a pas été prévenu au préalable. Il y a eu des attentes entre ceux qui cassent les maisons et les élèves. Après, nous sommes rentrés à la maison, et aux environs de 17 heures, nous avons vu que les machines sont venues casser l'école. Il y a certains même qui ont perdu leurs dossiers, leurs documents, leurs cas d'accès lors de cette démolition-là. Les conditions dans lesquelles nous étudions pour pouvoir passer notre examen étaient vraiment difficiles. Ici, nous avons tous le moral bas. Les élèves ont vu l'année scolaire bouleversée. Depuis l'expulsion, une grande partie, malheureusement, de ces élèves n'ont pas retrouvé le banc de l'école. Nous avons l'exemple de Banco 1, où 500 élèves d'une école coranique ont perdu une année d'études. Des personnes munies de documents de propriété n'ont pas été épargnées par la destruction des bâtiments. Je suis propriétaire de cours à Yopougon Gesco, une cour de 11 appartements qui a été détruite depuis le 20 février passé. Mais nous n'avons pas été avertis, nous n'avons pas été dédommagés, on ne nous a rien dit. Un matin, à mon réveil, je suis allée à Djamé, les voisins ont appelé pour dire qu'ils sont en train de casser les maisons. Au moment où je venais, ma maison avait déjà été démolie. Je n'ai rien pris dans la maison. J'ai 5 enfants et les 5 enfants vont à l'école. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 6 mois que nous sommes dans les larmes, dans les pleurs, où nous sommes dans la rue. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait, rien n'est dit. On ne nous est pas encore dédommagés. Nous vivons difficilement. Pendant l'exercice de ma profession, j'ai fait un grand effort. Avec mon salaire de fonction publique, j'ai pu réaliser un petit immeuble à Gesco. Sans même nous informer une minute d'avance. On vient, on détruit l'immeuble. Avec 11 locataires, l'ACD, c'est le papier qui prouve que ce terrain m'appartient sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire. Et on vient, ce que j'ai réalisé dessus, on me l'a cassé. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce que ce terrain m'appartiendra toujours ou bien on veut me l'arracher? Les autorités ont évoqué des risques d'inondation pour expliquer les démolitions massives des quartiers et l'expulsion de ses habitants. Quelles que soient les raisons évoquées, il leur faut une concertation préalable avec les populations concernées, un préavis suffisant avant les démolitions, ainsi que des indemnisations justes et ou des solutions de relogement. La solution, c'est de dire à Alassane Ouattara, au moment où il n'est pas encore tard, de quitter paisiblement notre pays.
de quitter notre pays parce qu'on ne veut pas de problèmes. Sinon, il sera responsable de ce qui pourrait advenir. Le vieux Kassungu Ouattara, j'ai son passeport ici, qui m'est venu de Ouagadougou. Vous savez que je suis très ami à eux. Hein, où il est né à Kadiogo. Ce gars-là, c'est un voyou, ce vieux. Il est né à Kadiogo. Alassane Dramane Ouattara, né à Kadiogo. En 1941. Kadiogo, au Burkina Faso. On peut être, mesdemoiselles et messieurs, le président du PDCI-RDA, son excellence monsieur Tidiane Thiam, n'a pas été naturalisé. Il a bénéficié de la nationalité française par hérédité, par son père, Amadou Thiam, qui avait la nationalité française. Il a fait son enfant. Son enfant a hérité de cette nationalité. Nous le savons. Parce qu'il y avait des communes de plein exercice au Sénégal. C'était la capitale de l'AOF. Et les Français, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient plus avantagés. Ils étaient des citoyens français au moment où nos parents étaient des indigènes. En Basse-Côte d'Ivoire, le Burkina était la Haute-Côte d'Ivoire. C'était des indigènes. Mais ce qu'on n'a pas dit aux gens, que les historiens ne disent pas, parce que ces faux historiens en profitent, quand tous les députés des colonies là, se sont retrouvés en France, ils avaient quelle citoyenneté? Ils étaient français. Est-ce qu'on vous dit ça? Ils étaient français. Parce que la Côte d'Ivoire n'existait pas en tant qu'entité étatique. C'est la France qui était l'État et qui avait ses démembrements, ses sous-préfectures. C'est vrai, on était des sous-préfectures, il faut le dire. C'est eux qui nous administraient, non? Bonne soirée à vous, on est ensemble.